Ah, vous êtes là? Bonjour! Et en cette journée fériée, je voulais republier une vieille vidéo que j'ai faite il y a 8 ans. Et je tenais à faire cette intro. Pourquoi? Parce qu'il y a 8 ans, quand j'ai fait cette vidéo, j'ai eu beaucoup de réactions négatives. Surtout de la part de personnes plutôt âgées et, je crois, plutôt croyants. Ben oui, j'y allais pas de main morte avec Dollard des Ormeaux, ce héros que les prêtres catholiques ont encensé pendant très longtemps. Évidemment, dans ma recherche historique, j'ai tourné les coins un petit peu ronds et j'exagère un petit peu. Ben oui, je fais des vidéos sur YouTube. Je fais pas de l'enseignement à l'Université de la Sorbonne, là. Donc dites-moi si vous êtes d'accord ou non avec mon opinion sur Dollard des Ormeaux. J'ai évidemment fait pas mal de recherches et j'ai découvert plusieurs chercheurs qui ont trouvé que Dollard des Ormeaux, c'était plutôt un brigand. Et mon hypothèse pour laquelle on ne fait plus Dollard des Ormeaux le 3e lundi avant le 25 mai, c'est surtout parce que Dollard des Ormeaux se vantait d'avoir tué plusieurs membres des Premières Nations, ce qui n'est pas très politically correct de nos jours. Alors je vous laisse regarder cette vidéo et n'hésitez pas à me faire vos commentaires en bas de la vidéo. Et là-dessus, on se dit à la prochaine. Gaston! Chacha que ça crie pas. Bonjour, bienvenue à un tout nouvel épisode de Montréal dans ta pipe. Depuis 2002, à tous les lundis précédant le 25 mai, on fête la fête des Patriotes, commémorant la révolte de 1837. Mais avant 2002, on fêtait la fête de Dollard des Ormeaux. Pourquoi ça a changé? Bien, sûrement parce que Dollard des Ormeaux était le plus grand imposteur de l'histoire du Québec et même du Canada. Pour démystifier tout ça, allons au parc La Fontaine, là où il y a une grande statue de l'imposteur. Donc, mettons-nous dans le contexte. Depuis 1657, les Français de la Nouvelle-France et les Iroquois sont en guerre. Les Iroquois font des raids un peu partout autour de Ville-Marie, l'ancien nom de Montréal, ce qui stoppe complètement le commerce entre Ville-Marie et les alentours, donc les habitants risquent de mourir de faim. C'est Maisonneuve lui-même qui demande à Adam Dollard des Ormeaux, nouvellement arrivé de Nouvelle-France et commandant de la garnison de Fort Ville-Marie, d'aller mettre fin à ces raids. Donc Dollard des Ormeaux part avec 16 volontaires et réussit à gagner quelques batailles autour de Ville-Marie. Le 1er mai 1660, Dollard des Ormeaux décide d'occuper un ancien avant-poste algonquin déserté depuis longtemps. Il s'y installe avec 40 Hurons et quelques Algonquins et il renforce la palissade. Suite à plusieurs attaques infructueuses, les Iroquois décident d'assiéger le fort avec plus de 300 hommes. Pris au piège, Dollard des Ormeaux essaya de faire une grenade artisanale avec un tonneau plein de poudre, mais celle-ci lui explosa en pleine face. Et c'est de cette façon-là qu'il mourut. C'est suite à la bataille de Lonceau que les Iroquois renoncèrent à leur invasion de Ville-Marie, parce qu'ils avaient perdu plus de 80 hommes, tandis que du côté des Français, il y a eu seulement 12 tués, 4 torturés à mort et 1 évadé. Donc, Dollard des Ormeaux devient un héros posthume pour avoir repoussé une invasion avec seulement une poignée d'hommes. Le clergé s'empara de l'histoire et il s'en servit pour motiver les colons français. Mais on n'a jamais trouvé de preuve écrite de tout ça. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, donc? Ce qui est plus vraisemblable, en fait, de l'histoire de Dollard des Ormeaux, c'est que c'était un espèce de pirate qui faisait lui-même des raids sur des convois de marchandises un peu partout au Québec. Et il fut confronté par un groupe d'Iroquois qui faisait à peu près la même chose que lui. La bataille a vraiment eu lieu, mais entre deux groupes de pirates. Et le seul détail qui serait vraiment arrivé, c'est le baril de poudre, ce qui ridiculise encore plus le personnage de Dollard des Ormeaux. Donc, la vraie histoire de Dollard des Ormeaux, mets ça dans ta pipe.